Est-ce que tu sais que 65% des habitants du Cambodge ont moins de 30 ans? Perso, je le savais pas du tout jusqu'à hier soir. En fait, hier, j'ai été invité au 72e anniversaire de l'indépendance du Cambodge. C'était une cérémonie à Paris qui était présidée par l'ambassadeur du Cambodge en personne, David Louy, que tu vois juste ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de cette très belle cérémonie, il y a de nombreux enjeux géopolitiques et stratégiques à comprendre. En fait, en 2026, le Cambodge va organiser le sommet de la francophonie. Et d'ailleurs, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est quelque chose qui est hyper sous-estimé. Parce que pour te donner un ordre d'idée, c'est littéralement la deuxième plus grande organisation intergouvernementale au monde, juste après l'ONU. Rien que ça. En fait, ce que tu dois comprendre à travers tout ça, c'est que le Cambodge, il évolue dans un environnement qui est très complexe. En fait, autour de lui, ses compétiteurs stratégiques, comme la Chine ou la Thaïlande, ils sont bien plus puissants d'un point de vue militaire et d'un point de vue économique. Et du coup, pour lutter face à ses compétiteurs stratégiques, le Cambodge, lui, il joue sur le soft power, l'influence douce, comme par exemple la francophonie. En fait, c'est avec sa culture, avec sa jeunesse, qui est très importante, comme on le disait en début de vidéo, et aussi avec sa diplomatie, que le Cambodge équilibre les rapports de force dans la région. Au final, ce que le Cambodge cherche à faire, c'est à stabiliser la région. Parce que pour lui, une région instable, c'est juste un enfer. En fait, l'économie du Cambodge marche beaucoup avec le tourisme. Et pour que des touristes viennent, il faut que ce soit safe, il faut que ce soit stable. Et c'est pour ça que la stabilité régionale est extrêmement importante pour ce pays. En fait, pour te la faire courte, 2026, ça va être une année hyper importante pour le Cambodge. Parce qu'il cherche à renforcer son influence, à se montrer également comme un pilier de stabilité pour l'ASEAN, dont tu vois le drapeau juste ici, et aussi à mettre en avant sa population jeune qui cherche à s'ouvrir au monde.